Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, c'est génial, franchement tous les retours que j'ai eus c'est incroyable et je m'attendais pas à avoir autant de messages positifs et waouh c'est génial, donc forcément j'ai envie de continuer. Alors aujourd'hui je vais faire un petit récap de ma semaine. Donc c'était la reprise, hein, le travail, se lever le matin à 6h15, aïe aïe aïe. Mon est arrivé, les enfants aussi. Voilà, c'est fait. Un peu plus fatiguée que la semaine dernière, forcément, hein, mais tout va bien. D'autant plus que c'était les soldes, donc j'ai essayé de me faire plaisir. Par contre, j'ai pris ma journée, mes collègues ont été adorables, et les soldes... C'était vraiment pas bien, je suis déçue, franchement, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Alors du coup, je me suis quand même consolée parce que c'était aussi la reprise de mon activité théâtre. Donc j'étais super contente, on a un petit spectacle à faire en fin de saison, comme toute activité. Donc ça sera le 29 juin. Et du coup, notre prof nous a présenté un petit peu ce qu'elle comptait nous faire faire. Et vraiment, je suis ravie, ça va être très dynamique, très sympathique, surtout beaucoup de gaieté. Ça va pas être quelque chose de rébarbatif, donc super. Donc je remercie aussi mon fils Mathéo qui m'a créé ma petite intro que vous allez découvrir sur cette deuxième vidéo en tout début. À Léo, mon deuxième fils, qui est intervenu pour mettre la musique et faire le montage de cette vidéo parce que vous savez c'est très dur, je pensais pas qu'il y ait autant de choses techniques à faire et ça fait un moment que j'y travaille et j'ai hâte de la mettre en ligne. Donc du coup j'essaie d'apprendre et de m'améliorer pour pouvoir être autonome, et pour l'instant j'ai besoin de mes hommes et de mon mari, et aussi parce que il faut voir que tous ces éclairages c'est pas vraiment que du naturel, il y a plein de choses derrière. Et si ça vous intéresse, vous communiquez avec moi par le biais des commentaires et je pourrai vous expliquer tout ce qui vous ferait plaisir de savoir. Donc cette vidéo va se dérouler en deux temps. Le premier, ça vient de se passer. Et le deuxième, ça va être pour le tuto du headband. Donc j'en ai parlé, je l'ai montré déjà en photo sur Facebook. Et voilà, ça vous plaît bien. Donc du coup, je vous ai proposé de faire un petit tuto. Et je vais m'y employer tout de suite. Allez, à tout de suite sur la table. Me voilà installée. Donc pour faire ce headband, vous voyez il est là. Donc là il y a un effet de vrille devant. Voilà. Donc vous aurez besoin d'un crochet. Donc moi j'ai choisi un crochet bambou en 7. De la laine. Donc cette fois-ci j'ai pris une laine Rico. Donc là j'ai pas gardé l'étiquette, mais elle est là. Donc c'est une Rico Design Creative Mélange Gîte. Elle fait 50 grammes et il y a 100 mètres. Donc elle se crochette en 6 ou en 7. Et moi j'ai tendance à serrer, donc je prends du 7. Voilà. Donc il y a plein de coloris et là moi j'aime bien ce côté pailleté. Donc là je vais en faire un pour une petite fille. Donc il faut prendre au préalable le tour de tête de la personne pour laquelle vous voulez faire ce headband. Donc vous aurez besoin d'un ciseau pour couper les fils évidemment, une aiguille à laine pour rentrer les fils et donc un ruban pour savoir où vous en êtes de votre tour de tête. Donc on va commencer par une maille chaînette. Alors là pour faire le point de départ, j'enroule le fil sur mon doigt, je croise. Je le fais ressortir à l'intérieur, voilà, et je tire. Donc ça fait un nœud coulant en fait. J'installe mon crochet et je resserre dessus. Bon, je ne serre pas au maximum, il faut quand même pouvoir bouger le crochet. Et là, c'est parti pour des mailles chaînettes. Donc, on attrape la laine, donc ça s'appelle un jeté. On tire à travers la maille existante. Voilà, là vous faites une maille en l'air, une maille chaînette. Donc il faut en faire suffisamment pour arriver au centimètre du tour de tête que vous souhaitez faire.
Donc moi pour une petite fille, donc elle a un tour de tête de 48 cm, elle a 1 an. Voilà. Donc toujours ce système, on jette, on tire. La chaînette monte rapidement, c'est ce que je trouve sympathique au crochet. Je trouve que c'est plus rapide qu'au tricot sur des aiguilles. Donc ça me convient assez bien vu que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au crochet. Donc quand vous pensez que c'est suffisant, vous allez mesurer la chaînette réalisée pour savoir si elle va suffire au tour de tête. Donc là a priori ça me semble un peu petit, je vais en faire quelques-unes de plus. Estimativement je dois y être là. Voilà. Donc moi c'est vrai que le trait de ma table m'aide un petit peu pour la mesure. 48, j'y suis, très bien. Donc là on va fermer le cercle. Donc on regarde que tout soit bien dans le bon sens pour pas que, hop, voilà. Donc à ce moment-là, moi je sors mon crochet, je le rentre il était de ce côté, je le rentre de ce côté-là. J'aplatis ma chaînette pour pas qu'elle vrille. Ça a tendance à s'enrouler, à vriller. Donc nous on va, hop, voilà. Donc je vais rentrer mon crochet dans la première maille effectuée au départ du travail. Je prends mon fil, je fais un jeté, je tire à travers la première maille et la seconde. Voilà, et le travail est réuni. Donc la suite du travail va se faire en bride. Donc c'est une maille un peu plus haute. Du coup, il me faut faire 2 mailles en l'air de façon à ce que la première... voilà. Donc ces 3 premières mailles vont faire office de mailles de bride. Donc pour faire une bride, on fait un jeté. On pique dans la première maille. On refait un jeté, on retire à travers. On se retrouve avec 3 mailles sur le crochet. On refait un jeté, on tire à travers les 2 premières mailles. Il nous en reste donc 2 sur le crochet. On refait un jeté et on tire le fil à travers les 2 dernières. Voilà. Donc là, vous venez de constituer votre première bride. Voilà. Donc les mailles en l'air ici vont faire office de première bride. Et là, la deuxième bride qui est vraiment une bride. Allez. Donc on maintient le travail là avec ses 2 doigts entre le pouce et l'index. On va faire un deuxième jeté. On pique dans la maille qui suit. On va chercher à nouveau un jeté. On passe à travers, on a 3 mailles. Un jeté, 2 premières mailles. Un autre jeté, les 2 dernières mailles. Voilà, nous venons de faire une autre bride. Voilà, on va continuer donc sur les mailles suivantes à faire nos brides tout en rond. Donc là, j'ai fini mon premier rang de brides. Voilà. Donc normalement, quand on ne vrille pas le travail, on va venir ici dans la 3e maille coulée qui était la première bride pour fermer le travail. Et on va continuer son travail pour faire un cercle. Et là, comme on a envie de cette petite excentricité là, donc de vrille, qui nous permettra par la suite de rajouter une broche, des fleurs, selon nos goûts, ou de le laisser tel quel. Donc à ce moment-là,
on va, au lieu de se ponter ici, on va vriller le travail, c'est-à-dire le tourner. Et nous allons venir ici, dans cette maille, faire un jeté, tirer et passer à travers la première, ce qui s'appelle une maille coulée. Dans ce moment-là, on ferme le travail en rond et il va y avoir cette vrille que l'on positionnera sur le devant de la tête. Donc là, à ce moment-là, on va continuer le travail en bride. Donc il faut faire 3 mailles en l'air, faire la première bride, un jeté, et on va venir ici, dans la maille suivante, faire un jeté. On se retrouve donc avec nos 3 mailles sur le crochet, un jeté, on en prend 2, un jeté, on en reprend 2, un jeté, on va sur la maille suivante, un jeté, on a les 3 mailles, un jeté, on en prend 2, un jeté, on reprend la deuxième, vous voyez? Donc là, 1, 2, 3. Et on continue tout le long, maille par maille, à faire des brides tout le tour. Donc là, j'arrive à la fin de mon 4e rang, 1, 2, 3, 4. J'estime que voilà, pour une petite fille, ça va bien lui couvrir les oreilles. Donc là, je vais piquer mon crochet dans la première maille en l'air du début du rang. Je fais un jeté, je tire à travers la première, à travers la seconde. Et je tire de la laine et je vais couper mon travail. Voilà. Donc vous voyez, pour celui adulte, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Pour la petite fille, 4, je pense que ça ira. Donc là, à l'aide de l'aiguille à laine, je vais rentrer le fil. Donc on le fait passer dans des mailles existantes, on le cache, voilà, à travers les mailles et on tire. Voilà, donc on va couper le petit bout qui dépasse. Voilà, donc là on voit la fin et le début, donc c'est là où on va positionner la vrille de façon à ce que le travail il soit joli. Voilà. Donc soit vous venez en positionnant une petite fleur ou une broche ou rien du tout, comme vous voulez. Voilà. Donc hop, je vous le montrerai porté une fois que je l'aurai offert. Hein. Après, moi je trouve cette laine très jolie, franchement. Et pas trop kitsch. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'attends vos retours et comme ça on pourra en organiser un autre prochainement dans une vidéo. Ou peut-être si vous souhaitez revenir sur un point ou des explications complémentaires, demandez-moi-le par le biais des commentaires et ça sera avec grand plaisir que je reviendrai dessus. Bonne soirée, bye bye, à bientôt.